Salut à tous, c'est Trader Tribu. On se retrouve pour notre point hebdo donc du 31 décembre au 4 janvier, donc pour la première semaine de l'année 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je reviens de vacances juste aujourd'hui, donc on va pouvoir enchaîner directement en live avec les indices puisque il est 19h36 et la séance n'est pas finie, en tout cas par rapport aux US. Donc on va parler donc, dans un premier temps des indices, ensuite on va faire le point portefeuille et on va voir directement en live si il y a des opportunités. Allez, c'est parti pour les indices. Donc on va commencer par le Dow Jones. Alors vous inquiétez pas, comme ce que vous pouvez voir à l'écran, j'ai uniquement le Nasdaq en temps réel, les autres j'ai en données fin de journée, mais ça n'empêche pas, on va pouvoir regarder. Au niveau du Dow Jones, le Dow Jones à l'heure actuelle où je vous parle, il est à 23 492 points, avec une hausse de 3,55%, hausse énorme aujourd'hui. On va commencer par regarder en mensuel, voir ce que ça donne par rapport à cette grosse hausse. Donc on est à 23 000, comme je vous ai dit, 492. Donc on se trouve 23 492, on se retrouve un par ici. Donc on est juste au-dessus de la résistance des 23 344 au niveau du mensuel. Donc bon, il faudra de toute façon clôturer au-dessus de ce niveau à la fin janvier pour pouvoir réintégrer le range. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là, on est encore très loin de tout ça. Si on se place en hebdo, alors vous voyez en hebdo 23 400, qu'est-ce que je vous ai dit, 23 492. Donc on se retrouve par ici. Donc effectivement là aussi c'est pareil, on est un peu au-dessus de la résistance. Si on finit sur ces niveaux-là, on va réintégrer le canal, le range en hebdo. Et en journalier, 23 492, on se trouve par ici, donc c'est-à-dire un peu au-dessus de la résistance. Et juste en dessous la moyenne mobile à 20 séances qui est descendante, donc qui va être vraiment un blocage pour les séances à venir en tout cas. Donc là il va falloir être vraiment très attentif parce que ça risque d'être vraiment intéressant pour l'avenir, pour voir ce qui va se passer. En tout cas pour l'instant ça ne remet pas en cause, le marché est toujours baissier, on va voir si on réintègre le canal de long terme. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait. Le SP500, lui, le SP500, il est à 2536 à plus 3,62. Donc 2536, si on se met en mensuel, 2536, on se trouve pile poil sur la résistance qui est à 2532. Donc là encore, attention, on vient tourner aux alentours de la résistance. Si ça passe pas, si ça casse, on réintègre le canal, mais bon, ça c'est pas avant fin janvier, nous sommes au mensuel. Sinon, on peut se faire refouler et repartir à la baisse. En hebdo 2536, donc on est pile poil là aussi sur cette résistance de plus ou moins long terme. Et en journalier, donc on se trouve ici et la moyenne mobile 20 séances qui doit être à peu près au même niveau. Donc là, attention, on est sur une résistance sur le SP500, donc on peut très bien repartir à la baisse, et si on repart à la baisse, ça risque d'être assez violent. Si par contre on réintègre le canal, on peut espérer repartir dans le range qu'on avait depuis octobre 2017. Mais bon, ça, on n'en est pas encore là. On a cassé. Là, on vient plutôt tester la résistance plutôt que de casser la résistance. Donc ça, c'est clairement des points short qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez shorter les indices américains, on est plutôt en bonne position. Sur le Nasdaq, on est à 6760 à plus 4, alors 6743 là par contre on l'a en live, puisque c'est du temps réel, enfin en petit différé. Donc en mensuel, si on se place en mensuel, on voit que on a depuis le 1er janvier une forte hausse, enfin de plus 1,64%. Néanmoins, on est encore loin de la résistance qui est aux alentours de 7000 points.
On est actuellement à 6744 à plus 4,35%, ce qui est quand même assez énorme en séance. Si on se place en hebdo, on va voir que, vous voyez, on est juste là, donc on est encore loin des résistances. Il y a de fortes chances que sur le Nasdaq, on aille alors au moins toucher les 6805, qui correspondent à cette première résistance, et la deuxième résistance qui est un peu plus haut, qui est la résistance mensuelle. Si on se met en mensuel, on la voit ici, qui est à 7000 points. Donc vous voyez que en hebdo, la 7000 points est là, et en plus ça correspond à une résistance oblique. Donc là, ça risque d'être un peu compliqué à passer. Donc là, c'est pareil, ça sera un très bon point pour shorter les indices et repartir à la baisse. Pour parler un petit peu européen, au niveau du CAC 40, alors le CAC 40 en mensuel, donc là nous sommes en données fin de journée, ça a clôturé au niveau du CAC. Alors on a une belle hausse, là aujourd'hui on est à plus 0, enfin une belle hausse, on est à plus 0,14, hein, nous sommes en mensuel depuis le 1er janvier, donc en fait on a rebondi sur le support oblique, haussier, par contre vous voyez qu'on est toujours en dehors des bandes de Bollinger, l'inférieur. On a clôturé le mois de décembre au-delà des bandes de Bollinger, donc ce qui n'est pas bon signe du tout pour la suite. Puisque normalement à 95% les cours sont entre les bandes de Bollinger, vous voyez. Par contre, dès qu'on clôture au-dessus ou au-dessous des bandes de Bollinger, souvent les séances d'après continuent à être au-delà et vont de plus en plus loin pour ensuite les réintégrer. Donc là, en décembre, on a clôturé à la baisse en dessous de la bande de Bollinger, donc c'est pas forcément un bon signe. Il y a de fortes chances qu'on aille taper ici la bande de Bollinger qui est à la bande inférieure, elle est à 4782, on finit à 4737 pour pouvoir repartir à la baisse. Alors si c'est ça et qu'en plus on perce le support oblique, attention si vous êtes à la hausse sur l'indice, puisque ça risque d'être assez violent quand on est dans ce genre de position. Donc là nous sommes en mensuel. Si on se place en hebdo, donc vous voyez qu'on a été touché le support ici que j'avais matérialisé en rouge, et bon, on peut encore aller au niveau de la résistance baissière là, d'aller toucher les 4850 points. Moi personnellement je me suis noté 4920-30 points qui correspondait, alors je crois que c'est un support qui correspondait à du mensuel, 4000, oui voilà, qui se trouve sur ces niveaux là. Alors aux environs de 4900 points vous avez une belle résistance, vous voyez ici en mensuel, et si on se met en hebdo, elle correspond à la moyenne mobile à 200 semaines, qui est à 4944 points. Donc c'est clair que pour moi, personnellement, dès qu'on va atteindre ces niveaux-là, les 4900, si on les atteint, on a la moyenne mobile à 200 semaines, on a la résistance oblique baissière. Là, c'est clair que je vais acheter du BX4, donc c'est-à-dire pour jouer la baisse, puisque je pense que le CAC continuera à baisser une fois qu'on a touché cette résistance. Donc à ce moment-là, je prendrai du BX4, ça c'est sûr. Donc vous voyez que là, on a encore un peu de souffle probablement pour aller sur cette zone-là, et ensuite repartir à la baisse, qui est mon scénario privilégié. Ensuite, l'autre scénario, c'est de percer à la hausse cette résistance, mais bon, il faudrait passer à la hausse cette résistance oblique baissière et cette moyenne mobile à 200 semaines, ce qui ne va pas se faire probablement rapidement. Voilà pour les indices. Au niveau du Bitcoin, alors Bitcoin, pas grand chose à dire. En hebdo, vous voyez que là, ça a été très contracté. On a un doji, c'est-à-dire une indécision au niveau des marchés. On a rebondi sur la moyenne mobile à 200 semaines. On va, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, très probablement aller toucher cette résistance ici, aux alentours des 4600, 4700 euros. Et ensuite, on a la moyenne mobile à 20 semaines qui est ici sur les mêmes niveaux, avec aussi un support, enfin une résistance horizontale, ce qui risque d'être assez compliqué à passer. Donc il est probable qu'on aille toucher là-haut pour redescendre après.
En tout cas, c'est mon ressenti sur le Bitcoin. Alors maintenant, on va passer au portefeuille. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur le portif? On va commencer par l'action IGT, International Game Technology. Sur celle-ci, je m'étais positionné en journalier et c'était un short. Donc vous voyez, breakout baissier. Donc là, on voit un triangle baissier. Et vous voyez, on est venu taper sur le support ici aux alentours des 14,6. On est venu taper plusieurs fois, 1, 2 et 3, et là, breakout avec du volume. Vous voyez ici, on a du volume. La figure qui m'intéresse, c'est que quand vous regardez plus sur le long terme, vous voyez qu'ici, les volumes, il n'y a pas beaucoup de volume. Ici, il y a beaucoup de volume, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, notamment institutionnelles, qui rentrent. Et là, il rentre à la baisse. Donc, on va se positionner aussi, on va suivre tous ces gens-là. Donc là, on voit qu'on a un breakout baissier. Donc là, j'ai pris position à ce niveau-là, aux alentours des 14,60. Malheureusement, on n'est pas venu prendre le R1 qui est aux alentours des 12,82. Et on est venu remonter. Bon, pour l'instant, le trade est toujours en cours. Je le laisse courir. J'ai un stop qui est à 16,77 à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il faudra franchir la moyenne mobile à 20 séances et il faudra franchir cette grosse résistance oblique de long terme. Vous voyez, on la retrouve ici et on est venu la toucher 1, 2, 3 fois et à chaque fois le cours s'est fait rejeter à la baisse. Donc voilà pour IGT, on reste comme ça. Ensuite, ABIO, donc là j'avais pris, je vous avais dit, j'ai pris une position, c'est pas une position que je prends habituellement, mais il y avait eu un gros support ici à 0,501 que j'avais pris et que je n'aurais pas dû prendre. J'avais pris une toute petite position, ça représentait la position globale représente 2% de mon portefeuille, donc c'est pas énorme. Donc là j'ai laissé courir. Alors j'ai hésité tout à l'heure à couper, j'aurais peut-être dû couper sur la moyenne mobile à 20 séances qui se trouve ici à 0,41. On va attendre, personnellement je pense que je vais attendre le 0,43 ou 0,50 mon prix d'achat pour pouvoir se séparer de cette action. Donc là attention, il ne faut pas suivre sur ce trade. Ensuite, VCYT, celle-ci je l'ai en portefeuille depuis déjà un moment. J'avais pris ici position le 1er novembre. Depuis, on a eu une baisse, on n'a malheureusement pas touché le R1. C'est une position à l'achat. Depuis, j'ai deux belles bougies, donc hier et aujourd'hui. Bon, il n'y a pas énormément de volume, donc on ne peut pas dire que c'est un breakout. Néanmoins, je vais bouger mon stop et je vais le remettre aux alentours de 13, donc au niveau du prix d'achat. Comme ça, ça sera un trade qui ne sera plus à risque. Nouvelle position que je viens de prendre cette semaine, Genfit. Alors, action française, ce qui n'est pas mon habitude, mais là on avait une assez belle configuration. Vous voyez, configuration baissière, la tendance est baissière. On a des volumes depuis fin septembre 2018. Beaucoup de volume et on vient à chaque fois taper la résistance et faire des breakouts. Vous voyez, j'ai mon indicateur de breakout qui s'est déclenché le 25 et 26 septembre et le 21 décembre. Donc là, je la suivais. J'ai attendu un retour sur la résistance ici, aux alentours de 18,31. Et j'ai pris position, vous voyez la flèche rouge ici, hier, donc à 18,31. Donc maintenant, j'espère qu'on va continuer à la baisse sur Genfit. Si on regarde en hebdo c'est pareil, on est en tendance baissière. Vous voyez ici, et en mensuel c'est la même chose. Vous voyez qu'on est en tendance baissière. Donc il faut bien s'assurer que sur les trois
3 unités de temps, on est bien les mêmes tendances, ce qui est beaucoup mieux pour les probabilités de gain. Ensuite, AMRC, Ameresco. Alors sur celle-là, grâce aux indices aujourd'hui, j'ai aussi une belle bougie verte. J'ai pris position après un breakout qui s'est passé ici fin octobre. J'ai pris position ici, donc juste sur le contact des 14,85. Là, on va se faire bloquer à 14,45 par la moyenne mobile à 20 séances. Bon, je laisse comme ça parce que dessous, on a quand même des gros supports. On a la moyenne mobile à 200 séances qui est ici. Donc, je vais laisser courir. Bon, même si c'est pas un graphe qui est exceptionnel. On a du volume effectivement depuis mars 2018. Mais bon, c'est pas une pattern qui est superbe. Ce n'est pas un cas d'école. La dernière, VCAT, encore une action européenne. Décidément, c'est pas mon habitude, mais j'en ai déjà 2 en portefeuille. Par contre, c'est pour de la vente à découvert aussi. Donc là, vous voyez, on a augmentation des volumes, nous sommes en baisse, tendance baissière, et un achat à 14,96. Nous sommes dans un triangle baissier au niveau configuration. Alors là, grâce aux indices, on est monté un petit peu au-dessus. On va essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. C'est une action qui bouge pas énormément. On a cette résistance ici oblique baissière qui est aux alentours des 43,30 et j'ai mon stop qui est à 43,80 que je vais laisser comme ça et on va suivre ce qui se passe dans les semaines à venir. Si on se met en hebdo, vous voyez que là on est clairement baissier et on a cette grosse résistance oblique, et en mensuel c'est un peu moins flagrant, mais j'ai tracé ici la résistance. Alors on est dans la zone effectivement de la moyenne mobile à 200 mois, c'est pour ça qu'on a ce support là à ce niveau. Donc bon, on va voir ce que ça va donner pour les semaines à venir. Donc voilà pour l'état du portefeuille. Maintenant au niveau des opportunités, alors on va faire ça en live directement. Alors breakout baissier sur l'Euronext. Alors ça c'est mon screener. Alors vous voyez que ici nous sommes en baisse. Bon, j'ai des grandes mèches basses, j'ai pas énormément de volume, donc ça m'intéresse pas forcément. Au niveau du Nasdaq, est-ce qu'on en a pas aujourd'hui? Sur le NICE, aujourd'hui nous en avons une. Alors, ici, nous sommes effectivement sur une baisse en journalier. On a un petit peu de volume qui apparaît. Bon, néanmoins, on ne voit pas vraiment un gros breakout. On voit un breakout qui est ici. Alors là, effectivement, sur le signal de déclenchement ici, là on a un breakout, puisqu'on perce le support. Par contre, sur ce niveau-là, c'est moins flagrant. Donc ça m'intéresse beaucoup moins. Si on se met par contre sur les breakouts haussiers cette fois, alors sur l'Euronext, nous n'en avons pas aujourd'hui. Sur le Nasdaq, donc là nous sommes en temps réel, hein, donc on va voir si on en a. Donc non. Et sur le NICE, non plus. Donc nous n'avons rien aujourd'hui. On va regarder, je vais le mettre en consolidation, c'est-à-dire que là on a un breakout, c'est un screener qui détecte des consolidations après breakout. On va regarder notamment, comme vous voyez, là vous avez dû voir un message passer juste avant, de Julien qui avait détecté SMTC, donc il a été là, il a été détecté il y a 2 jours sur mes screeners, donc vous voyez. Et effectivement, c'est un beau breakout haussier. Donc vous voyez que là, on est sur une belle tendance haussière qui part très vite à la hausse. Donc on a un premier breakout et un deuxième ici. Le seul point qui me gêne un peu, c'est les volumes. Alors effectivement, on a plus de volume, mais on n'a pas non plus des volumes à tout casser. Donc là, on a notre résistance qui est à 4,04. On a eu un premier, donc le breakout s'est déclenché le mercredi 2 janvier. Et derrière, on a des mèches, mais bon, c'est normal puisqu'on vient typiquement. Alors, typiquement, quand vous avez cette figure,
et que vous voulez rentrer. Donc là effectivement on a du volume, on a eu un premier breakout, donc là on attend le deuxième. Le deuxième est là, on a du volume, ça se passe bien. Par contre si c'était plus étoffé, là ça serait vraiment top au niveau figure. Ça serait un cas d'école. Donc là on est en résistance à 4,04, on a le premier breakout, donc là nous sommes en fin de journée, on est à 4,72 à peu près. Donc ce qu'il faut faire, il faut regarder les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, ici la supérieure, vous voyez que le lendemain elle était à ce niveau-là, donc aux alentours de 4,51. Donc l'idéal c'est de prendre sur le contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc là on a ouvert ici, on attend, l'action va de toute façon forcément réintégrer les bols dans les 2-3 séances à venir. Donc au moins les toucher. Donc là vous voyez, juste après un breakout, on vient de toute façon toujours toucher, enfin très très souvent, au niveau proba, venir toucher les bols de Bollinger. Donc là, il faut se mettre un ordre ici, on vient toucher la bonne de Bollinger, on l'aurait pris à 4,50, et là, aujourd'hui, on est à 4,95. Bon, attention, parce qu'on risque de toute façon redescendre et réintégrer, mais si on réintègre et qu'on est sur ces niveaux-là, de toute façon, on ne viendra pas retoucher, enfin plus rarement, retoucher les 4,50. Donc là, l'idéal aurait été de prendre hier aux alentours de 4,50 sur la bande de Bollinger. Voilà sur cette opportunité où je ne suis malheureusement pas rentré car j'étais en vacances cette semaine. Alors vous voyez sur mon screener, ça me permet de voir rapidement. Donc là, c'est pas intéressant de voir les derniers breakouts qu'on a eu des derniers jours. Donc là, non plus pas intéressant. On a beaucoup de mèches, de grandes mèches. Là, c'est pas intéressant, pas assez de volume et des grandes mèches. Vous voyez, c'est assez rapide à voir. Hein. Là, on a un peu de volume, mais on a encore de grandes mèches. Donc, on attend d'avoir vraiment des volumes étoffés là-dessus. Sur celle-là, c'est pareil. On a un peu de volume, mais juste sur quelques séances. Donc, c'est pas intéressant. On attend du volume vraiment intéressant depuis déjà une quinzaine de jours. Celui-ci non plus. Là, clairement, vous voyez, là, en un coup d'œil, on le voit. Hein. On a une belle impulsion haussière. Le seul truc qui manque pour moi, c'est un peu plus de volume ici. Et là, ça serait vraiment top, je rentrerai les yeux fermés. Et enfin, China, ça on l'a vu tout à l'heure, pas beaucoup de volume. On peut se faire le nice très rapidement, voir si on a beaucoup de choses sur le screener. Apparemment, il n'y a pas grand chose. Simplement une valeur. Alors, si on la regarde, ouais, vous voyez, donc là, il y a clairement, on dézoome, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y a une tendance haussière, mais c'est pas énorme. Donc on s'abstient. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos hebdo. Voilà, et n'oubliez pas de me mettre des commentaires si vous voulez que je parle de choses plus précises. Dernière chose, demain matin sur le groupe Discord, vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo, donc au niveau de la description. Donc rentrez dans le groupe Discord. Demain on va se faire un petit salon vocal avec les gens qui seront là par rapport au day trading et où j'expliquerai ma routine qui est super simple, qui prend 5 à 10 minutes par jour et qui est une routine qui fonctionne très bien puisque je tourne à 15% minimum en tout cas à l'année juste sur cette routine et ça prend que 5 minutes par jour. Donc demain le samedi 5 janvier sur les salons vocaux du groupe Trader Tribu sur Discord et ça sera donc demain à 11h. Donc venez si ça vous intéresse. Voilà, je vous ai tout dit. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et à bientôt. Salut la tribu, ciao.